Buvez les amis, c'est moi qui régale aujourd'hui. Les amis, on est à minuit, ça ne fait que commencer. Allez les amis, buvez. C'est la fête, c'est Bruno qui régale. Bruno, tu ne devrais pas boire autant. Tu es marié, tu sais. Un homme marié ne doit pas rentrer à 7 heures. Ah, Benny. Arrête un peu. Un homme marié a aussi le droit de s'amuser un peu, non? Bruno, où étais-tu? J'étais inquiète. Tu as passé toute la journée dehors? Brenda, laisse-moi tranquille. J'ai aussi le droit de m'amuser, non? Ah, Brenda, un peu de retenue. Tu dis que tu ne peux pas vivre sans moi. Mais quand on ne s'était pas encore rencontrés, comment tu respirais? Comment tu as survécu? Ce qui veut dire que tu es une menteuse. Bruno, regarde-toi. Tu es complètement ivre. Il faut que tu manges d'abord. Brenda, mange ta nourriture. Ça te permettra de bien respirer dans cette maison. Pourquoi tu me parles comme ça? Ça fait mal, tu sais. Éternel, je ne sais pas ce que je dois faire. Viens me secourir. Mon mari est devenu quelqu'un d'autre. Ma fille, qu'est-ce que ce bandit t'a fait encore? Regarde-toi, tu as les yeux tout rouges. Tu as pleuré? Non, maman, ce n'est rien. Il va m'entendre, ce petit. Bruno, viens vite ici. Maman, tu es venue? Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? Tu veux que je te prévienne avant de venir voir ma belle-fille? Tu rêves. Dis-moi, pourquoi ma fille a les yeux tout enflés? Je ne sais pas, maman. Demande-le lui directement. Bruno, ne pense pas que parce que tu es marié, tu me dépasses. Je t'ai dit ici, si tu fais souffrir ma fille, je te fais manger mes claquettes. La voilà les yeux tout rouges. Non, maman, ça va. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je gère, il ne te fera rien. Bruno, je ne vais pas bouger aujourd'hui. C'est le week-end. Donc ma belle-fille et moi allons nous reposer. Après, je l'amène faire du shopping. À notre retour, on veut voir le repas prêt et le ménage fait. Maman, mais tu te trompes. C'est moi ton fils. C'est moi que tu as accouché, pas elle. C'est ma belle-fille. Ça te dérange en quoi, Bruno? Tu discutes? Non, maman. J'y vais tout de suite. Ne t'inquiète pas, ma fille. S'il te maltraite, tu me le dis. Je vais lui faire sa fête. C'est vrai? Il y a des nanas? J'arrive! Bruno, on est à 22h. Tu vas où? Brenda, tu veux quoi encore? J'ai passé toute la journée à vous servir, toi et ma mère. Et maintenant que je veux sortir me détendre avec mes amis, tu ne veux pas? Je suis ton prisonnier, c'est ça? Je veux juste comprendre pourquoi tu agis ainsi ce dernier temps. Il n'y a rien à comprendre. Tu m'étouffes, c'est tout. Tu es derrière moi chaque seconde. Je ne peux pas vivre sans toi. Bruno, tu vas où? Bruno, tu sors d'où? Bruno, tu fais quoi? Je ne suis pas obligé de te rendre compte de tout ce que je fais, Brenda. Si je demande tout cela, c'est parce que je t'aime, Bruno. Si c'est ça aimer, Brenda, alors ne m'aime plus. Laisse-moi respirer. Maintenant, je peux sortir? S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Je vais changer. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mon mari s'éloigne de jour en jour de moi. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Chérie, je suis rentré, t'as vu l'heure? Oh, tu dors, t'as raté une soirée. Ma copine, je ne sais pas ce que je dois faire. Bruno a complètement changé. Il me parle avec mépris. Hier, il est sorti boire avec ses amis et il est rentré à minuit. Léonie, mon mariage est en miettes. Je suis en train de perdre Bruno. Mais j'ai peur qu'il me quitte. Mais non, ma copine, ne dis pas n'importe quoi. Bruno t'aime beaucoup. Il ne te quittera jamais. Si tu m'avais dit ça il y a 1 an, j'aurais dit que tu as raison. Mais là, je n'ai aucune certitude. C'est fini pour moi, Léonie. J'ai une solution pour toi, ma copine. Attends un instant,
Je vais te faire la démonstration. Observe. Oui. Allô, Martin? Peu importe ce que tu es en train de faire, je t'ordonne de rentrer immédiatement. Dans 15 minutes, je veux te voir à la maison. Et en rentrant, achète-moi la dernière sortie du sac Louis Vuitton. C'est juste à 25 000 $, donc débrouille-toi. Léonie, c'est à quel Martin tu parles comme ça? C'est bien Martin que tu connais. Mon mari. Non, Léonie. La manière dont tu lui as parlé, je doute fort qu'il vienne. Patience, Brenda. Nous sommes à 10 minutes. Il reste 5 minutes. Ah, vraiment. J'ai perdu beaucoup de temps dans le magasin pour acheter le sac Louis Vuitton. Pardonne-moi, ma princesse. Pardonne-moi, ma princesse. J'arrive avec le sac. Léonie! Léonie! Pardon, princesse. J'ai perdu beaucoup de temps dans le magasin. Marty, c'est vraiment toi? Martin, qu'est-ce que je t'avais dit? Je déteste les retards. Et là, tu es en retard d'1 minute. Léonie, princesse, pardon. Ma carte refusait de passer à cause des 25 000 $. J'ai dû appeler la secrétaire pour qu'elle m'apporte la carte de l'entreprise. D'ailleurs, cette secrétaire ne me plaît pas. Il faut la renvoyer. Léonie, es-tu sûre? C'est peut-être un Certaine. rendu. Je ne veux plus la voir ici. D'accord, tout de suite. Allô, Rose? Tu es virée. Tu ne plais pas à ma femme. Chérie, c'est fait. Bien fait, mon bébé. Tu auras une récompense ce soir. Maintenant, va nous préparer un petit repas. Ma copine a faim. D'accord, tout de suite, ma princesse. Léonie, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression de rêver. C'est bien ce que tu vois, ma belle. Les hommes, il faut les éduquer. Comment ça, ma copine? Moi aussi, je veux éduquer le mien. Laisse-moi te raconter. Martin, comme tu le connais, il était très têtu. Il a commencé à découcher et il ne me parlait plus parfois sans aucune raison. Et j'ai même découvert qu'il entretenait une maîtresse. Je n'en pouvais plus. On était sur le point de divorcer. Vite, c'est quoi la solution? Calme-toi. Je vais te dire, mais promets-moi que tu ne vas pas divulguer ça dehors. Ah, Léonie, au stade où on en est, tu penses que je me préoccupe encore de ça? D'accord. D'accord. Une amie m'a conduite chez un grand maître du nom de Lobou. C'est lui qui a fait quelque chose. Nous avons réalisé un rituel, et le résultat, tu viens de le voir. Il ne sort plus. Il a rompu avec tous ses amis. Je suis devenue sa princesse et lui mon serviteur. Il fait tout ce que je lui dis. Même sa mère, il l'a renvoyée au village, et il a coupé tout lien avec elle. Ma copine, ce n'est pas dangereux? En plus, ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Je crois en lui. C'est lui seul qui peut changer les choses. Jésus est mon seul rocher. Ma copine, ton Jésus est en train de dormir. Regarde-toi, toute pâle. Tu es devenue une ombre dans ta propre maison. Où est-il ton Dieu? S'il se souciait de toi, il aurait déjà changé les choses. Je te propose une solution rapide et efficace. Toi, tu me parles de rocher? Est-ce que je t'ai demandé de changer de rocher? Tu peux faire les deux en même temps. Vraiment? C'est possible, parce que je suis fatiguée de revivre la même chose tous les jours. Tu le fais, et après tu continues à aller à l'église. Il n'y a aucun problème. Bref, tu veux ou pas? J'espère que ma princesse va aimer ça. Je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai peur. Moi, je t'ai expliqué. Je t'ai montré le résultat. Je te donne 3 jours pour réfléchir. Si tu es d'accord, tu m'appelles. Et je te dirai ce que tu dois amener pour qu'on aille voir Maître Lobou. Je vais y réfléchir, Léonie. Au revoir, ma copine. Il faut que je rentre. Mais Martin est en train de préparer la nourriture pour toi. Non, ma copine. La prochaine fois. Ah, Léonie, tu es un cadeau du ciel. Où vais-je trouver une femme comme toi? Une beauté si pure. Allô? Allô? Une réunion? Comment ça, les actionnaires? Ils ne devaient pas arriver demain? S'ils sont venus en avance, qu'ils attendent demain comme convenu. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de m'occuper de ma femme. Il faut connaître ses priorités. Donc ne me dérangez plus. Qu'ils attendent demain. Rien n'est plus important que ma femme. Martin, c'est bon, tu peux arrêter. Brenda est déjà partie et moi je n'ai pas faim. Oh zut, j'ai presque fini.
et dire que j'ai laissé les actionnaires pour préparer cette nourriture t'a pris. Quoi? Tu as fait quoi, Martin? C'était pour te faire plaisir. Les actionnaires sont venus plus tôt que prévu. On devait signer un projet de 100 millions de dollars aujourd'hui. Mais comme tu m'as dit de préparer la nourriture, je leur ai dit de m'attendre demain. Et s'ils ne veulent pas, qu'ils repartent. Ma femme est plus importante que tout. Mais tu es fou, Martin? Tu as toute ta tête? Comment tu peux laisser un projet de 100 000 juste pour faire la cuisine? Ce projet était important pour relever ton entreprise au bord de la faillite. Léonie, calme-toi, j'avais mes raisons. Je suis fou de toi, Léonie. Sans mon entreprise, je peux survivre. Mais sans toi, ma vie n'a pas de sens. Même dans le désert, je serai l'eau qui va t'arroser. Allez, tais-toi. On dirait un ado de 15 ans. Désolé, Léonie, je pensais juste bien faire en m'occupant de ma princesse. Où est ton téléphone? Rappelle-les immédiatement. Tu dois finaliser ce contrat aujourd'hui même. Allô, Samuel? Ils sont toujours là? J'ai fini. Je peux venir pour qu'on finalise le contrat? Ça ne sera pas possible. Ils étaient furieux à cause de ta réponse. Ils sont repartis immédiatement. Tu peux m'indiquer leur hôtel? Je peux venir les voir moi-même pour m'excuser. Tu avais dit que tu t'occupais de ta femme, qu'elle est plus importante que tout. Ils ont dit qu'ils ne vont pas confier leur projet à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle la priorité. Ils sont repartis dans leur jet pour une autre ville. Ça ne sera plus possible. À moins qu'on trouve d'autres investisseurs. Léonie, ils sont partis. Le contrat a été annulé. Martin, mais quel idiote! 100 millions! Mais 100 millions en fumée! Est-ce que tu avais besoin de t'occuper de moi au point de laisser 100 millions filer? Pour moi, à côté de toi, 100 millions ne représentent rien. Tu continues dans tes délires. C'est totalement impossible de te raisonner. Ne t'inquiète pas, même si on fait faillite, même dans la misère, je m'occuperai de toi. Non, je ne peux pas faire ça à Bruno. Mais en même temps, il ne m'écoute pas du tout. Il revient s'excuser aujourd'hui. Et demain, c'est la même chose. Je suis fatiguée, faut le maîtriser. Et c'est le seul moyen. Dois-je prier pour demander l'avis du Seigneur? À quoi bon? Il n'agit jamais. Il ne me répond même pas. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que j'ai prié? Ça doit faire au moins 2 semaines. Mais ça ne justifie pas le fait qu'il ne me réponde pas. Seigneur Jésus, si Bruno vient s'excuser tout de suite, je n'irai pas. Je ne te mélangerai pas avec les choses du monde. Chérie, je suis rentré. Brenda, tu me fais encore la tête à cause de mon comportement? Ah, Brenda, je suis désolé. On avait un projet en cours et il y avait des complications. J'étais stressé, sous pression constante, je me suis défoulé sur toi. Je suis désolé, c'était ma manière de gérer. Bruno, je suis ta confidente. Si quelque chose ne va pas, tu me le dis. Et on supporte ça ensemble. Tu n'as pas besoin de te défouler sur moi. Je suis désolé, Brenda. Je le regrette vraiment. Je suivrai tes conseils désormais. Pardonne-moi, chérie. Ce n'est pas parce que je souris que je te pardonne, monsieur. Tu dois encore faire plus d'efforts pour me calmer. D'accord, chef. À vos ordres, je suis tout oui. Allez, suis-moi dans la chambre. J'ai une nouvelle chanson à te montrer. Non, je suis fatiguée. T'es sûr, chef? C'est une nouvelle chanson, jamais écoutée dans le monde. D'accord, va devant, je te suivrai après. Est-ce vraiment le Seigneur qui a fait ça? Quand j'ai fait cette petite prière, il est venu s'excuser directement? Non, d'habitude il ne répond pas aussi rapidement. Ça doit sûrement être une coïncidence. Il faut que je prenne les choses en main. Il s'excuse aujourd'hui, demain quand il aura des difficultés, il va revenir se déchaîner sur moi encore. Je suis fatiguée. Je ne supporterai pas de revivre ça encore. Il faut le maîtriser, celui-là. Allô, Léonie? C'est d'accord. On y va demain. Dis-moi ce que je dois amener, je suis prêt.